La parole est à Madame Jeanine Dubié. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre, nos concitoyens attendent du nouvel exécutif qu'il réponde d'abord à leurs préoccupations principales et concrètes: l'emploi, le pouvoir d'achat, l'égal accès aux soins, l'école, la formation des jeunes. Le président de la République a rappelé hier au soir les mesures mises en œuvre depuis 6 mois pour répondre à ces attentes. La réforme de l'État et la modernisation de la vie publique font aussi partie des chantiers ouverts par le gouvernement, conformément aux engagements pris par François Hollande pour rendre notre République exemplaire. Le rapport de la commission présidée par Lionel Jospin s'inscrit dans cette démarche. Il comporte des propositions constructives sur certains points, comme le statut juridictionnel du chef de l'État, le renforcement de la parité ou la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts. Toutefois, la volonté légitime de faciliter l'accès à un plus grand nombre de citoyens aux mandats électoraux et fonctions électives ne peut se limiter à la seule question du cumul des mandats. Il nous semble que pour atteindre cet objectif, il faut au préalable mettre au point et instaurer un véritable statut de l'élu. Sur ce point, on peut regretter que la Commission n'ait pas été plus ambitieuse et qu'elle se soit juste contentée d'en souligner uniquement l'urgence. En pratique, l'égalité d'accès de tous aux responsabilités électives s'avère difficile au regard des conséquences que cela peut entraîner sur la vie professionnelle, le droit à la formation, les droits à la retraite ou les difficultés de retour à l'emploi, surtout si l'on vient du secteur privé. Voilà le véritable frein à la diversité et au renouvellement. Les dispositions votées en 92 sur l'exercice des mandats locaux ou la loi de 2002 sur la démocratie de proximité ont certes permis des avancées, mais n'ont été qu'une ébauche du statut de l'élu. Madame la ministre, comptez-vous proposer la mise en place d'un véritable statut de l'élu? C'est une exigence d'une démocratie parlementaire moderne, mais surtout un préalable qui conditionnera la réussite toute rénovation de notre vie publique. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Merci, Madame Dubié. C'est vrai qu'il y a presque une volonté de silence autour de ce fameux statut de l'élu. Les uns disent, les citoyens vont penser qu'on va leur prendre beaucoup d'argent. Les autres disent, s'il y a accès à la sécurité sociale, à la retraite, il faudra donc payer des cotisations patronales et les collectivités locales sont obligées d'y cotiser. Eh bien, moi, je pense que ça ne doit pas être un sujet de silence, ni même un sujet tabou. Il faut le rappeler, dans ce pays, beaucoup d'élus locaux, dont 390 000 élus locaux qui sont entièrement bénévoles. Et moi, à partir de votre question, je les salue, parce que c'est grâce à eux que les lois que vous votez, que les décisions qui sont prises, mais aussi que l'aménagement du territoire, que la proximité, que la prise en compte simplement du citoyen, de ce qu'il est, la reconnaissance s'exerce dans notre pays et la démocratie y gagne beaucoup. Premier point. Second point, puisque ce n'est pas un sujet que l'on doit traiter en silence, il faut effectivement dire entre nous que la majorité des élus locaux sont issus des retraités, professions libérales, professions protégées, parfois aussi chefs d'entreprise, très peu de salariés. Et malheureusement, les femmes ont eu du mal à accéder à ces fonctions parce que c'est une difficulté supplémentaire que de conjuguer perte de salaire et souvent garde des enfants. Donc soyons courageux ensemble. Après les propositions de Mme Gourault et de M. Sueur au Sénat, parlons sécurité sociale, parlons retraite, parlons allocation de retour à l'emploi, tout simplement ensemble, parlons d'automaticité des décisions d'indemnisation des élus et pas de délibération souvent critiquée. Parlons franchement de la démocratie locale. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.